il existe des mystères qui résistent aux explications. Des histoires qui, même des décennies plus tard, continuent de nous glacer le sang. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Bienvenue dans le mystère du col Dyatlov. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous prévenir, l'histoire que nous allons explorer est remplie de mystères mais aussi de détails choquants. Donc s'il vous plaît, si vous êtes sensible à ce genre de récit ou si vraiment les descriptions comme ça vous mettent mal à l'aise, je vous conseille d'arrêter cette vidéo ici. Pour les autres, vous êtes prêts à plonger dans l'histoire la plus troublante du XXe siècle ? Suivez-moi. Nous sommes en 1959. Un groupe de 9 randonneurs expérimentés, tous jeunes étudiants et diplômés russes, décident de partir en expédition dans l'Oural, une chaîne de montagnes froides et impitoyables. Leur objectif ? Atteindre une zone reculée appelée Otortan, un sommet difficile d'accès même pour les aventuriers les plus chevronnés. Dirigé par Igor Dyatlov, ce groupe est bien préparé. Des vêtements chauds, des tentes robustes et un moral d'acier. Mais personne ne reviendra vivant. Ce que les secouristes vont découvrir dépasse l'entendement. Après plusieurs jours sans nouvelles, une équipe de secours part à leur recherche. Ils retrouvent les tentes abandonnées du groupe. Mais il y a quelque chose qui cloche. Elles sont déchirées de l'intérieur, comme si les occupants avaient tenté de fuir dans un moment de panique extrême. Mais ce n'est pas tout. Les traces de pas qui s'éloignent de la tente sont celles de personnes pieds nus, par moins 30 degrés. Et pourquoi fuir pieds nus dans la neige, surtout dans une région aussi hostile ? C'est le premier indice d'une longue série de questions. Les secouristes vont ensuite retrouver des corps éparpillés dans la neige. Certains sont morts d'hypothermie, mais pour d'autres, les blessures sont plus mystérieuses. Des côtes fracturées, des crânes écrasés, et le plus étrange, aucune trace d'agression extérieure, ni d'attaque animale. Et si ça ne vous suffit pas, certains avaient les yeux arrachés et d'autres, la langue était manquante. Mais alors que s'est-il vraiment passé là-haut ? Qu'est-ce qui a déclenché un tel cauchemar ? Certains pensent que le groupe aurait été victime d'une hallucination due à l'hypothermie, les poussant à paniquer et fuir leur tente. Mais cela n'explique pas les blessures internes. Autre théorie, une expérience militaire aurait mal tourné. Dans cette région, des tests de missiles étaient parfois menés. Les blessures seraient causées par des ondes de choc, et la panique par les explosions soudaines. Pour les plus audacieux, le paranormal est également envisagé. Certains pensent qu'une force inconnue, comme un yéti ou une créature locale, aurait terrorisé le groupe, les forçant à fuir. Enfin, la théorie la plus scientifique, les infrasons. Les vents violents sur les montagnes peuvent générer des sons inaudibles, mais qui provoquent des sensations de peur intense et de panique incontrôlable. Cela pourrait expliquer la fuite précipitée. Et vous, laquelle de ces théories vous semble la plus plausible ? You're telling me that they all on the same night? My name is Holly King. A buddy of mine said that we should make a film. This is where it happened. This is Dyatlov's Pass. We found footprints. The GPS is all screwed up. You must go no! Why can't we interview Peter Korab? He's dead.
You believe what everyone tells you to believe? There's a door! Something's here. Ce mystère a inspiré des œuvres, et parmi elles, un film qui a repris le sujet pour en faire un véritable film d'horreur. Le film, The Dyatlov Pass Incident, réalisé en 2013, propose une version fictive de l'incident. Le film suit un groupe d'étudiants américains qui se rend sur les lieux du drame pour tourner un documentaire et essayer de découvrir la vérité. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu. À mesure qu'ils explorent les lieux, ils commencent à ressentir la même terreur que les randonneurs d'origine. On y retrouve une combinaison de théories, comme des expériences militaires, des créatures mystérieuses et même des événements paranormaux. C'est une interprétation qui plonge dans les côtés sombres de l'inconnu, sans pour autant révéler le mystère en entier. Le film joue réellement avec nos peurs comme l'isolement, la survie dans un milieu extrême et aussi l'idée qu'il y ait quelque chose de dangereux dans l'ombre qui nous observe et qu'on ne peut pas comprendre. Le Dyatlov Pass Incident a laissé son empreinte dans la culture populaire. Et ce film, bien qu'extrêmement fantaisiste, rappelle que ce mythe continue à hanter l'imagination collective. Ce n'est pas juste un fait divers, c'est un puzzle angoissant, sans solution. Alors, mythe ou réalité, que pensez-vous du mystère du col de Dyatlov ? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle ou est-ce que ce lieu va rester marqué par des événements que nous ne pourrons jamais comprendre ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être qu'ensemble on va découvrir le mystère, ou alors peut-être qu'on va l'épaissir encore plus pour le rendre encore plus fascinant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que moi je l'ai adoré, je trouve ce mystère vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez trouvé très intéressant. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. C'était Babs, je vous dis à la prochaine fois, ciao.